Salut! Avant toute chose, sachez qu'il y a un concours qui vous attend sur Instagram. J'ai préparé un lot de 2 kg de maquillage à peu près. Et si vous ne le remportez pas, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait il y a d'autres lots qui vous attendent. Désolée pour tous les gens qui râlent pour les concours qui sont pas sur YouTube, mais je vous le dis, les concours sur YouTube normalement sont interdits. Alors les gens font ce qu'ils veulent. Moi j'ai posé la question à YouTube, la réponse a été très claire. Donc pour moi, les concours auront lieu donc sur Instagram. Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo comme j'ai pu faire par le passé où je vous explique comme ça différentes expériences de vie, des choses que j'ai pu très mal vivre en fait sur l'instant qui m'ont fait souffrir en réalité, que j'ai vécu comme humiliante, c'est vraiment le terme approprié, mais qui en fait ont forgé, si vous voulez, la personne que je suis. Et même si ces expériences parfois étaient extrêmement compliquées à vivre, je me suis toujours vengée. Alors attention, la vengeance pour moi c'est pas en mode psychopathe, j'arrive pour t'assassiner. C'est pas ça. La vengeance c'est plus une revanche sur la vie. En fait je me disais toujours je vais m'en sortir et je ne baisserai pas les bras. Très brièvement, et vous le savez, je vous avais expliqué que quand j'étais petite, j'ai souvent été moquée par ma couleur de cheveux. Ça c'est quelque chose qui revient souvent, dont je parle vraiment souvent. Pendant des années en fait, j'ai, on va dire, effacé ma personnalité, tout simplement parce que étant petite, j'ai beaucoup souffert du fait d'être rousse parce que j'étais vraiment moquée à l'école. Les roux ça pue, tous les jeux de mots à la con qu'on peut vous faire, et quand vous êtes petit, ça vous fait pas rire. Ça a été tellement choquant pour moi, tellement difficile à vivre, qu'en réalité, je m'étais fait une promesse, c'est qu'à l'âge adulte je serais blonde, je voulais ressembler à Nicolette Sheridan, et du coup j'ai passé la moitié de ma vie en blonde jusqu'au jour où je me suis dit maintenant faudrait que t'arrêtes tes conneries, qu'il n'y a pas de honte à être roussant, il n'y a pas de quoi rougir, le problème c'est les autres, le problème ce n'est pas moi. Et ça quand on est petit c'est extrêmement compliqué de le comprendre. Et si je reviens si fréquemment là-dessus et que j'insiste lourdement avec ça, c'est parce que j'ai envie de vous dire, je sais très bien que vous avez des profils différents parce que vous me le dites. Il y a des hommes qui regardent mes vidéos et qui me disent maman tu sais quoi, moi j'aime les hommes, je n'en ai rien à faire que vous soyez gay, je n'en ai rien à faire que vous ayez la peau noire, je n'en ai rien à faire que vous ayez des kilos en trop ou des kilos en moins, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent Laurette je suis trop maigre, etc. Pour moi le plus important c'est que vous arriviez à faire abstraction du regard des autres et que vous arriviez à vous accepter. Je ne veux pas que vous viviez des situations humiliantes comme j'ai pu vivre en vous disant je ne m'en sortirai pas, parce que bien sûr que si, on peut s'en sortir. Et pour en revenir à ma couleur de cheveux, pour moi la plus belle revanche à l'heure actuelle c'est tout simplement d'assumer carrément ma couleur rousse, d'en être extrêmement fière. Je peux vous dire que quand je suis dans la rue, les gens qui ont les cheveux de la même couleur que moi, il n'y en a pas des masses. Il n'y a pas à avoir honte d'être différent des gens, parce que la différence c'est ce qui fait votre force. Ça je vous le dis souvent et je voulais vraiment commencer cette vidéo là-dessus parce que pour moi c'est extrêmement important. Je vous remercie parce que vous me permettez également de m'accepter comme je suis en vous abonnant à ma chaîne, en regardant mes vidéos, en me soutenant, en me disant maman, en ne prenant pas en considération mon âge, ni ma couleur de cheveux, ni ma couleur de peau. Vous m'acceptez telle que je suis, c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir et ça c'est la plus belle revanche sur la vie. Et si je vous raconte ça, notamment c'est pour vous raconter une autre expérience humiliante que j'ai vécue là, vraiment, comment vous dire, que j'ai été très en colère pendant un moment. En fait il y a à peu près 2 ans de ça, c'est vraiment en rapport avec YouTube, une agence qui travaille avec des influenceurs qui m'a contacté en me disant voilà tu as le profil idéal pour travailler avec une marque de cosmétiques qui s'adresse plutôt aux femmes de ton âge, est-ce que ça t'intéresse? Alors évidemment comme ce sont des choses que je fais que très rarement, j'ai dit oui. Et du coup je suis partie à Paris, j'ai rencontré des gens et dans le lot en fait il y avait une personnalité de la télé en réalité qui m'avait notamment sélectionnée. Et je m'étais dit elle a l'air plutôt sympa, ça va bien se passer. Et en fait ça a été tout l'inverse. Quand je suis arrivée, j'ai vite compris en fait que je ne correspondais pas vraiment à son idéal féminin, ni à ce qu'elle aurait aimé avoir dans son équipe, mais en fait j'étais là parce que je correspondais plus à la marque que à ce que elle aurait souhaité. Et donc très vite j'ai eu droit à un bonjour. Elle m'a toisé de son regard, elle a l'air de dire regarde-moi la campagnarde qui débarque à Paris. Parce qu'en fait si vous voulez moi je suis arrivée hyper cool. C'est-à-dire que ce que vous voyez à la caméra c'est exactement ce que je suis, j'ai pas de double visage quoi. Elle travaillait à l'époque, et d'ailleurs je pense qu'elle travaille toujours avec elle, avec une influenceuse, une instagrammeuse et une youtubeuse qui vendent du rêve. C'est-à-dire que moi je l'ai vue de près, elle avait au taquet de boutons ici et sur les photos ou dans les vidéos, croyez-moi elle en a pas du tout. Donc en fait elle vend du rêve aux gens quoi. Alors que moi je pense que pour elle je fais pas du tout rêver les gens, je suis madame tout le monde. Alors que elle en fait c'était vraiment le cliché même de l'instagrammeuse qui a au taquet de followers et qui est comme ça extrêmement populaire auprès des jeunes. Et donc du coup moi je suis arrivée avec mon pantalon noir, ma chemise noire, mon trench et mes baskets Levi's à la cool. Effectivement ce jour-là j'avais pas de talons, vous allez me dire Laurette avec tous les talons que t'as, tu déconnes.
C'est un peu ça. Mais je suis arrivée en basket parce que je me suis dit, attends, je vais à Paris, je vais être plutôt cool. Et elle m'a regardée comme ça de la tête aux pieds. Évidemment, elle était habillée à la dernière mode. En plus, elle a des stylistes vu qu'elle travaille à la télé. Elle avait des chaussures Isabelle Marant, etc. Et moi, évidemment, avec mon look plutôt décontracté, ça l'a pas fait du tout. Et j'ai compris de suite que ça n'allait pas fonctionner, qu'elle allait me mettre de côté, ça a pas loupé. Elle ne m'adressait jamais la parole. C'est-à-dire que j'étais vraiment la paria, quoi. Je sentais bien que ça allait le faire pour la marque, mais alors pas du tout avec elle. Et je me souviendrai toujours de ça, et c'est là où je veux en venir pour le côté humiliant de la chose. C'est qu'en réalité, en fait, à un moment donné, on était assis tous et on expliquait un petit peu les crèmes, les problèmes qu'on pouvait rencontrer avec la peau, etc. Et vient son tour et elle dit comme ça, alors moi mon plus gros problème c'est qu'en fait ici sur le nez j'ai une tache de rousseur et cette tache de rousseur je veux absolument qu'elle disparaisse parce que je trouve ça affreux les taches de rousseur sur les autres et en particulier sur moi. Vous vous rendez compte que moi j'étais à côté. Je suis rousse, hein. J'ai au taquet de taches de rousseur. Alors peut-être que là ça se voit pas trop, mais si vous me rencontrez un jour dans la rue, vous le verrez, j'ai beaucoup de taches de rousseur, je suis vraiment rousse quoi. J'en ai sur les épaules. Attendez, je vous montre. Je sais même pas si je vais arriver à vous le montrer. Vous le voyez? J'ai au taquet de taches de rousseur. C'est ma marque de fabrique et j'en suis fière. Et elle était à côté de moi et elle était comme ça, alors qu'elle a pas 20 ans, hein. Elle a 35 ou 36 ans. Et je me suis dit dans ma tête, mais je suis en train de rêver. Elle est en train tout simplement de dire les taches de rousseur, c'est affreux. C'était tout petit en plus, je veux dire, c'était pas un gros truc, hein. C'était pas comme une tache. C'était vraiment un truc tout petit. Et au fond de moi, je me suis sentie comme à l'école maternelle. J'avais l'impression de revenir en arrière et de me projeter quand j'étais petite et de me dire, ça y est, ça recommence, on est en train de me pointer du doigt, de se moquer de moi parce que je suis différente. Et ça a été quelque chose de tellement difficile pour moi à vivre quand j'étais jeune que là, par contre, j'avais envie de me révolter, j'avais envie de lui rentrer dedans, j'avais envie de lui dire tu vas fermer ta gueule, mais je pouvais pas le faire parce que en fait la marque qui nous recevait était extrêmement sympathique, avait mis les petits plats dans les grands, était vraiment sympa avec moi. Je me suis dit si je fais ça, ça va plomber l'ambiance et c'est sur moi que ça va retomber parce que je vais passer pour la connasse de service, excusez-moi l'expression. Et du coup je n'ai rien dit. Mais après ça, je me suis rendu compte que effectivement, elle continuait à s'adresser aux autres et jamais à moi. Une fois de plus, je me suis sentie une grosse merde en fait. J'avais vraiment l'impression d'être inutile. Ce que je veux vous dire, c'est que non seulement faut pas vous laisser rabaisser par des gens qui ont rien dans la tronche, mais en plus ne vous laissez pas impressionner par l'univers d'Instagram. Tout est basé sur les chiffres, les apparences, mais en fait il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Ensuite, une autre expérience où là franchement je me suis sentie humiliée, je pense que beaucoup de gens vont savoir de quoi je veux parler, c'est à l'époque où j'étais au chômage. Alors déjà quand on est au chômage, c'est extrêmement compliqué par rapport au regard de la société. La société a un jugement de valeur sur les chômeurs, ça c'est un truc qui moi franchement me les brise. À chaque fois que j'étais au chômage en fait je ressentais le besoin quand on me disait tu fais quoi dans la vie, de ne pas le dire. Plutôt que de dire je suis en galère en ce moment, j'arrive pas à trouver du boulot et de me dire que peut-être la personne en face de moi va peut-être pouvoir m'aider. À chaque fois je disais écoute je suis assistante commerciale et je donnais le nom de la société que je venais de quitter si vous voulez. Parce que pour moi c'était une honte de se retrouver au chômage, justement parce que les 3/4 des gens pensent les chômeurs c'est des feignants, ils ont pas envie de bosser etc. Alors que je suis désolée, souvent on ne se retrouve pas au chômage par plaisir, hein. On se retrouve au chômage contraint et forcé. Malheureusement c'est la réalité des choses. Mais outre ça, pour moi ce qui a toujours été très compliqué, c'est justement les gens du pôle emploi. Alors pour moi, il y a toujours eu deux profils. Vous avez le conseiller Pôle emploi qui est extrêmement gentil, extrêmement bienveillant, extrêmement à l'écoute, qui est là, qui essaye de vous apporter des conseils, de vous donner des astuces pour trouver du travail, un soutien sans faille, vraiment bien. On peut se retrouver dans des situations financières extrêmement compliquées, ce qui avait été mon cas. On peut se retrouver dans des situations même familiales, privées, des choses extrêmement difficiles à vivre. Et je trouve ça bien qu'un conseiller Pôle emploi soit là pour vous entourer, parce que c'est son boulot. Mais alors malheureusement, il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire, et ça malheureusement j'ai eu droit aussi, les fameux conseillers qui en gros vous prennent de haut, vous êtes un numéro sur la liste, ils n'ont pas que ça à faire, vous leur faites perdre votre temps, vous êtes en gros un incapable, si t'as pas trouvé de travail c'est quand même pas normal, à ton âge, avec les diplômes que t'as, l'expérience que t'as, c'est quand même pas normal. Et alors ça c'est un truc qui moi m'a toujours fasciné et je me souviendrai toujours de la dernière personne, la dernière conseillère pour l'emploi que j'ai eue, parce qu'après elle en fait je me suis lancée à mon compte et si vous voulez j'ai plus jamais eu affaire au Pôle emploi et j'espère que je n'y reviendrai jamais. Mais elle était particulièrement conne, faut appeler un chat un chat, elle était désagréable, elle me prenait toujours de haut, je le voyais quand j'arrivais. Alors ce mois-ci toujours rien, enfin c'est pas normal, et qu'est-ce que vous faites de spécial? Alors quand je lui amenais les preuves que je cherchais du travail, parce que j'envoyais toujours des candidatures spontanées, c'était jamais assez, ah oui vous comprenez, ça va pas, c'est pas suffisant, si vous continuez comme ça, je vais faire en sorte que votre paiement Pôle emploi soit réduit, alors qu'elle avait aucun moyen de faire réduire mes prestations au Pôle emploi en fait si vous voulez, c'était un dû. Mais non, elle avait vraiment l'intention de me mettre les bâtons dans les roues, elle était odieuse. C'était vraiment
Alors elle, c'était le pompon quoi. Heureusement pour moi, après je me suis lancée et puis elle m'a foutu la paix parce que quand on se lance à son compte après, bon ben le Pôle emploi, vous êtes à votre compte, ils sont pas là à surveiller si vous faites du chiffre ou pas du chiffre. Mais c'est vrai que ça c'est extrêmement humiliant parce que déjà la situation est difficile à vivre, c'est très compliqué d'être au chômage. Mais alors en plus quand vous avez quelqu'un dont c'est le métier, qui vous toise de son regard de la tête aux pieds là, l'air de dire dis donc toi la chômeuse là, qui a rien d'autre à foutre de sa journée, qui regarde probablement la télé à se goinfrer sur le canapé et qui touche de l'argent gratos, va te bouger un peu le cucu parce que y a du taf dehors. Après, il y en a qui sont vraiment au top et ça franchement heureusement. Maintenant en ce qui concerne ma revanche sur la vie, ben tout simplement comment vous dire que ben, je travaille à mon compte et que j'ai plus à avoir à affaire à eux parce que franchement le Pôle emploi c'est bon. Merci. Et la dernière expérience, anecdote malheureuse que je pourrais vous raconter, c'était au sujet de mon dernier emploi. J'avais dégoté un travail dans les assurances, c'était la deuxième fois. Alors ça, franchement, les assurances, c'est vraiment la pire expérience que j'ai pu avoir à chaque fois. Et alors le problème, c'est qu'en fait, j'étais en formation, j'avais une collègue de travail qui était extra, je m'entendais vachement bien avec elle. Et il y avait une sorte d'alchimie comme ça entre nous. Et notre responsable, en fait, n'a pas accepté ça. D'entrée de jeu, elle n'a pas supporté parce que pour elle, quand on venait au travail, on venait pour bosser, pas pour avoir une relation un peu plus poussée, un peu plus amicale. Et moi je pars du principe que au travail, on peut très bien s'entendre avec les gens avec qui on bosse pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Parce que le travail, on y est quand même 7-8 heures par jour, des fois beaucoup plus. Si on s'entend pas avec ses collègues de travail, si c'est pour aller au boulot avec la boule au ventre, en fait, non merci quoi. Et donc j'avais développé une relation amicale avec la collègue de travail qui me formait et elle a pas du tout supporté, ce qui fait qu'elle a essayé de me mettre les bâtons dans les roues pour que je m'en aille. Bâtons dans les roues. Mais comme ça ne fonctionnait pas, j'étais en CDD comme ça ne fonctionnait pas, là elle a commencé en fait, dès qu'elle le pouvait, à me mettre plus bas que terre et à essayer de m'humilier constamment. Par exemple un jour, elle voulait que je passe un coup de fil en espagnol. Je lui ai dit mais attention, je parle pas espagnol, je parle anglais. L'espagnol je le lis et je le comprends mais je le parle pas. Mais comment? C'était marqué sur ton CV, tu nous as menti. Je dis mais pas du tout. Je ressors mon CV, je lui dis mais regarde mon CV, enfin non pas du tout. Et alors elle me dit tu te débrouilles. Et elle se met dans le bureau en face de moi, les bras croisés, maintenant t'appelles. Alors moi je me suis pas démontée, je me suis dit bon mais j'ai des connaissances en espagnol, j'ai pas menti, je prends le téléphone et je parle, hola, por favor, et je dis 3-4 mots, j'avais rédigé 3-4 trucs parce que bon je parle pas espagnol quoi, mais je le comprends, j'arrive à avoir une conversation tant bien que mal et je raccroche, et plutôt que de me dire ah mais c'est génial finalement tu t'en sors bien etc, elle me dit mais tu vois que tu t'en es sorti, alors c'est bon quoi hein. Et c'était comme ça en fait à chaque fois. Dès qu'elle voyait que je me laissais pas démonter et que malgré tout je lui prouverais que je peux m'en sortir, même si elle essaye de me mettre les bâtons dans les roues, elle le prenait mal et ça se passait mal. Et du coup, un jour, on était en plein déménagement, avec ma collègue de travail, on n'avait pas mangé, entre midi et deux, donc on n'avait pas fait de pause en sachant qu'on n'allait pas être payé. Et elle arrive comme ça et elle nous dit mais c'est tout, vous avez fait que ça? Alors qu'elle n'était pas là de la journée, elle avait pris sa journée de repos alors qu'on était en plein déménagement quoi. Et là pour moi je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir continuer à travailler comme ça éternellement. Et je lui dis mais attends, on a fait ça toute la journée, on n'a même pas mangé, ah oui mais ça c'est pas mon problème, ça vous regarde, ça veut dire que vous avez pas travaillé assez rapidement etc. Et au bout d'un moment ça m'a vraiment fatiguée, donc j'ai un peu commencé à me rebeller en me disant ben mon boulot à mon avis ça va pas être gagné quoi. Et j'ai senti le vent tourner, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la présence d'esprit d'aller sur sa boîte mail un jour où elle était pas là et j'ai vu les messages qu'elle envoyait à la direction et notamment à un responsable qui devait descendre en fait pour un entretien avec moi pour décider si oui ou non je restais. Quand j'ai vu les échanges de mails qu'elle avait, je me suis dit c'est mort pour moi, mon boulot je vais pas le garder. Et donc j'ai ce fameux entretien avec elle et le responsable. Et c'est après coup que j'ai réalisé, chacun avait son ordinateur mais dirigé vers moi. Et ils ont enregistré cet entretien, ils s'attendaient à ce que je fasse une faute parce qu'ils essayaient de me pousser au vice comme ça. Et ils me posaient des questions pour me mettre, si vous voulez, en colère, histoire que je pète un peu un câble parce qu'ils avaient compris que j'avais quand même un sacré caractère et que je me laissais pas faire. Mais moi j'avais compris où ils voulaient en venir, ce qui fait que je ne rentrais pas du tout dans leur jeu. Et en fait, à terme, ils ont voulu me faire signer un document pour me dire que je renonçais à tous mes avantages et que je partais sur le champ, et moi j'ai pas voulu. Et là où j'ai été plus maligne qu'eux, c'est qu'en fait j'avais anticipé ça. J'avais dit à ma collègue de travail qui me formait, et notamment à un ami, mettez-vous derrière la porte et si vous entendez qu'à un moment donné il m'empêche de sortir, là par contre vous intervenez parce que c'est interdit par la loi d'empêcher les gens de sortir du bureau. Et ça a pas loupé en fait. Alors ils se sont pas mis devant la porte d'entrée, mais ils ont en fait, si vous voulez, joué de leur autorité pour essayer de m'empêcher de sortir. Et moi évidemment je suis quand même sortie. Alors bien évidemment je n'ai pas gardé mon emploi. Maintenant si c'était pour garder un travail et travailler dans des conditions comme celle-là
là c'est pas la peine. Mais là je me suis sentie vraiment humiliée, je suis sortie de là, j'avais une boule au ventre, je pleurais, j'étais mal parce que je savais que je gardais pas mon travail, parce que je savais que j'avais rien fait mais que j'avais des gens qui en fait ne voulaient pas qu'on travaille dans des bonnes conditions. Et après coup, une fois que je suis partie, j'ai découvert qu'en fait c'était une entreprise où ils voulaient diviser pour mieux régner. Pour eux, moins les gens s'entendaient et mieux c'était. Il fallait pas qu'il y ait comme ça de connexion entre les gens. Alors que pour moi, c'est plutôt l'inverse et c'était vraiment un enfer. Et la revanche que j'ai eue là-dessus, ben, c'est justement en relation avec l'expérience du Pôle emploi juste avant. C'était que justement c'était mon dernier emploi et qu'à partir de là, j'ai travaillé à mon compte, je travaille pour moi. Et le fait de travailler pour soi, on n'a pas quelqu'un qui est constamment en train de vous mettre les bâtons dans les roues, pas constamment quelqu'un qui est en train de vous rabaisser, de vous dire que ce que vous faites c'est pas bien, de vouloir vous nuire, etc. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait dans la vie vous rencontrerez toujours des gens qui chercheront à vous nuire, que ce soit des amis, des proches, de la famille, un responsable, peu importe qui en fait, quelqu'un qui va vouloir jouer de son autorité ou qui va sentir que vous avez une petite faiblesse en vous et qui va vouloir vous titiller comme ça, vous pousser à bout pour obtenir des choses, mais non, jamais de la vie. Essayez de prendre du recul pour justement ne pas vous faire avoir, essayez d'en parler autour de vous, et si autour de vous vous avez personne qui peut vous aider, sachez que en général dans le monde du travail, il existe toujours des organismes, des associations qui sont là pour aider les gens. Parce que le harcèlement au travail ou le harcèlement à l'école, peu importe, c'est quelque chose d'extrêmement grave et il faut surtout pas se laisser marcher dessus. Je sais que parmi vous il y a des gens qui sont en situation difficile et il faut surtout pas vous laisser abattre, il faut surtout pas vous dire c'est foutu pour moi. Dites-vous une chose, toutes les situations merdiques dans lesquelles j'ai été, ça a été temporaire. Alors ça peut être temporaire genre une semaine, comme ça peut être temporaire 2 mois, voire 6 mois, voire 1 an. Des fois ça dure très longtemps. Moi les galères que j'ai eues au boulot, honnêtement ça a duré 10-15 ans. Donc c'est très très long. Mais finalement un jour je m'en suis sortie. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce que je viens de vous raconter. Et à l'heure actuelle, la plus belle revanche que j'ai sur la vie, c'est vous qui me l'avez offerte. En m'offrant cette capacité sur YouTube, à avoir une énorme communauté, je serai reconnaissante à tout jamais de ce que vous avez fait pour moi. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai la niaque et j'avais envie de vous raconter ça parce que c'est important aussi de vous dire que parmi les gens que vous pouvez regarder sur YouTube, la vie n'est pas forcément toujours rose, hein. On vous montre des choses sympas comme ça, on fait les idiots, moi la première, mais évidemment que j'ai vécu des choses difficiles, même à l'heure actuelle, même en ce moment, je suis dans une passe qui est pas forcément facile. Il y a des jours où je l'avoue, je pleure, il y a des jours où je suis vraiment triste et de le dire, ça me donne envie de pleurer. Il y a des jours où c'est très compliqué pour moi en ce moment. Mais je me dis non, je m'en suis sortie par le passé, je continuerai de m'en sortir, il n'y a pas de raison. Il faut avoir la niaque les gars, il faut y croire. Et même si c'est compliqué, à un moment donné on s'en sortira. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. J'avais un thé, il est carrément froid quoi, je vais pouvoir aller le réchauffer. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut.